Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission d'information Appalaches en quelques mots. Connu jusqu'à maintenant sous le nom d'Aréna de Black Lake, l'édifice portera désormais le nom de Centre Renaud-Fournier. Une résolution sera adoptée à cet effet lors de la séance du conseil municipal de Thetford Mines lundi prochain, le 3 décembre. L'inauguration officielle a toutefois eu lieu vendredi dernier en présence de M. Fournier et de son épouse, de membres de sa famille et de quelques dignitaires, dont le maire de la ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, et le préfet de la MRC des Appalaches, M. Paul Vachon. Le maire de la ville de Thetford Mines a tenu à saluer le travail de M. Fournier. On est vraiment fiers aujourd'hui de donner une nouvelle appellation à notre aréna. Donc, l'aréna de Black Lake, oui, c'était significatif, ça permettait de bien de localiser, mais je pense que d'aller maintenant attribuer le nom du centre Renaud-Fournier, pour les gens de Black Lake, en fait, la famille Fournier et M. Fournier, vous êtes tellement liés de façon intrinsèque à Black Lake en fait, ça permet encore une fois de très, très bien localiser. On est très fiers de pouvoir donner ce nom-là qui est vraiment significatif pour l'aréna. Donc, c'est une façon pour nous de souligner la contribution de M. Fournier, de l'entreprise Industrie Fournier ici, qui fait vraiment figure d'excellence dans notre milieu en termes manufacturiers. C'est vraiment un modèle d'entrepreneuriat, c'est vraiment un modèle de reconversion de notre économie aussi. M. Fournier, vous avez commencé à être fournisseur des mines d'amiante. Et puis, comme tout le reste de notre économie, vous avez dû aller ailleurs. Et ça s'est avéré être un superbe succès. On en est vraiment très, très fiers. Donc, ça a été vraiment un modèle de détermination, un modèle de résilience, de persévérance qui a fait en sorte d'avoir une réussite comme celle-là aujourd'hui. Donc, Fournier existe depuis 58 ans, n'est plus du tout la même entreprise qu'elle était au début parce qu'elle a su vraiment s'adapter à ce qui se passait dans son marché. Alors, on est vraiment fiers de ça. Maintenant, Industrie Fournier nous aide à rayonner un petit peu partout sur la planète. Vous êtes très présents dans plein de marchés à l'international. Donc, ça aussi, ça ajoute à la fierté qu'on a par rapport à votre entreprise. Vous avez été 53 ans à la barre de l'entreprise. Vous avez redonné beaucoup à la communauté de façon très spécifique dans le secteur de Black Lake. Vous êtes encore très présent et on l'apprécie énormément. Vous avez offert une rémunération à plein de gens qui ont travaillé dans le secteur, qui ont habité dans le secteur aussi. C'est ce qui a fait l'Industrie Fournier, ce qui l'est rendu aujourd'hui. Donc, M. Fournier, c'est très important pour nous ce qu'on fait aujourd'hui et c'est vraiment une marque d'appréciation, une marque de reconnaissance par rapport à tout le travail que vous avez fait. Donc, c'est tout à fait mérité que l'aréna de Black Lake s'appelle maintenant le Centre Renaud-Fournier. C'est à la suite d'une demande du conseil municipal que la commission de toponymie s'est penchée sur une identification personnalisée de l'aréna de Black Lake. Laissons Mme Gina Turgeon, directrice du service d'urbanisme, nous expliquer le processus. C'est suite à une demande du conseil municipal que la commission de toponymie de la ville de Thetford s'est penchée sur une identification personnalisée de l'aréna de Black Lake. Les raisons qui ont mené ce choix, notamment de M. Fournier, pour sa contribution au niveau du rayonnement et au niveau du développement économique de la ville, ainsi que l'ampleur du travail accompli à l'industrie Fournier Steelworks, qui est devenue avec le temps les industries Fournier Incorporées, implantées dans le secteur de Black Lake, et ce depuis 1960. Ces entreprises est devenue, avec ses filiales, un leader de la conception, fabrication et l'installation d'équipements industriels complexes avec plus de 250 employés. Sa clientèle, autant locale qu'internationale, provient de différents secteurs tels que l'industrie minière anciennement, l'hydroélectricité, les alumineries et fonderies, la manutention du grain, la déshydratation des boues, la décontamination des sols, les chaudières à biomasse, les pâtes à papier et j'en passe. Autant pour la commission de toponymie que pour le conseil municipal, ce choix était donc évident. Une résolution sera adoptée lors de la prochaine séance du conseil municipal le 3 décembre prochain pour officialiser cette nouvelle désignation.
Également, pour souligner l'implication de M. Fournier, de belle façon, une plaque honorifique sera fabriquée et installée à l'intérieur du bâtiment dans les prochains mois. Maintenant âgé de 85 ans, M. Fournier nous a confié qu'il avait toujours éprouvé du plaisir à faire ce qu'il faisait. M. Fournier est à la retraite depuis 2013. Ce dernier a tenu à offrir ses remerciements à la ville de Thetford. Monsieur le maire, représentant de la ville et de l'Arena, je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance pour la distinction honorifique que vous m'accordez. Je suis heureux que vous ayez choisi cet édifice pour m'honorer. C'est un endroit de rassemblement pour toute la population de Black Lake et des environs. Être émis de l'avant me fait chaud au cœur en toute humilité. Cette distinction me réconforte dans cette vie que j'avais choisie et me donne encore plus de courage pour le chemin qui me reste à faire. Mon épouse et toute ma famille qui sont présents aujourd'hui vous remercie du fond du cœur et veuillez accepter toute notre gratitude. Les industries Fournier constituent l'un des employeurs les plus importants de la région de Thetford Mines. Le maire de la municipalité d'East Broughton, M. Kevin Mathieu, a quitté ses fonctions de maire de cette municipalité dimanche dernier. Il agira désormais comme attaché politique de Mme Isabelle Lecourt, députée caquiste du comté de Lotbinière-Frontenac. Il est entré en fonction lundi. Je suis appelé vers un nouveau défi incompatible avec la charge de maire et c'est la raison pour laquelle je dois quitter, a expliqué M. Mathieu. Ce sera donc le maire suppléant, M. François Barry, qui assumera l'intérim jusqu'à l'élection du successeur de M. Mathieu à la mairie. Je tiens à l'assurer, de même que les membres du conseil et toute l'équipe de direction, de mon entière collaboration pour la transition, ainsi que de ma collaboration pour la suite des choses. M. Mathieu a ajouté, « Mon action politique a toujours été animée par mon désir de changer les choses, mon désir d'apporter ma contribution au développement de la société. » Il a poursuivi en mentionnant, « On m'a enseigné que lorsque tu ne t'occupes pas de tes affaires, ce sont elles qui s'occupent de toi. C'est donc pourquoi j'ai toujours trouvé important de m'impliquer, de faire une différence pour ma communauté. » Kevin Mathieu s'est dit très fier du bilan qu'il a fait de son passage à la mairie d'East Broughton. Comme on dit, il fallait un front de bœuf pour se présenter devant vous à 23 ans et vous demander de me faire confiance pour diriger les destinées de notre municipalité, a-t-il mentionné. M. Mathieu a été élu à 3 reprises au cours des 9 dernières années. La MRC des Appalaches a maintenant un nouveau directeur général qui succédera à Mme Marie-Ève Mercier qui quittera ses fonctions à compter du 30 novembre. M. Louis Laferrière est à l'emploi depuis quelques années du Parc national de Frontenac comme responsable du service de la conservation et de l'éducation. Il détient, entre autres, un baccalauréat en géographie et une maîtrise en environnement. M. Laferrière était au nombre des 4 personnes retenues sur la trentaine de curriculum vitae qui ont été déposés à la firme Cameron Ressources humaines. Lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 19 novembre dernier, la municipalité d'Adstock a entériné la nomination de la nouvelle directrice générale.
À la suite du processus d'embauche qui a été lancé il y a plus d'1 mois, la municipalité est donc heureuse d'annoncer la nomination de Mme Julie Lemelin à ce poste de directrice générale. Détentrice d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval et d'une technique en administration du Cégep de Lévis-Lauzon, Mme Lemelin cumule 6 années d'expérience dans le secteur municipal. Depuis 2013, Mme Lemelin occupait le poste de directrice générale et de secrétaire trésorière de la municipalité de Tring-Jonction. Demeurant dans la région, Mme Lemelin a une excellente connaissance de l'administration municipale. Elle est reconnue comme une personne loyale et toujours prête à relever de nouveaux défis. Elle a notamment été appelée à mener à terme des projets d'envergure dans ses emplois antérieurs, de déclarer le maire d'Adstock, M. Pascal Binette. Elle entrera officiellement en fonction le 7 janvier prochain. Les membres du conseil municipal et le personnel veulent s'unir pour lui souhaiter la bienvenue et lui souhaiter tout le succès escompté dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Passons maintenant à notre agenda communautaire avec le directeur de la Corporation de développement communautaire, M. Martin Cloutier. À l'agenda communautaire cette semaine, la croisée qui est pour soutenir les personnes proches ou parentes de gens qui ont des problèmes de maladie mentale. Ils en sont maintenant à leur 3e campagne de financement cette année. Les 2 dernières campagnes de financement, c'est très intéressant. Ça leur a permis de développer leurs services de proximité. Maintenant, ils offrent plus seulement des services à Thetford Mines, mais aussi à Disraeli et à East Broughton, et ça a lieu le mercredi maintenant. Donc, avec la 3e campagne de financement, ça va pouvoir permettre d'augmenter les heures davantage en plus. Cette année, l'objectif de la 3e campagne est d'obtenir un 10 000 qui va permettre d'augmenter encore les heures d'ouverture. Ça va être par la vente de produits de l'érable chez IGA, marché Saint-Pierre-et-Fils, le 7 décembre, et le 6 décembre à la quincaillerie Rona. Dans les locaux aussi de la croisée, on va pouvoir s'en procurer de ces produits de l'érable-là. Et ils vont faire aussi un gros souper spaghetti le 20 mars prochain pour continuer à accumuler les sous puis atteindre possiblement leur objectif de 10 000 $. Et c'est pour donner plus de services à la population, donc c'est super important. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, la dernière année, ils ont rencontré 385 personnes. Ils ont reçu en fait 385 demandes d'aide, dont 57 nouvelles personnes là, qui faisaient appel à eux. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez appeler Lucie Rochefort, la directrice, au 335-1184 si vous voulez les soutenir. Aussi, 2 bonnes nouvelles pour la région. La première, c'est que, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il n'y avait plus de régie du logement, il n'y avait plus d'audience de la régie du logement au palais de justice de Thetford depuis plus d'1 an. Et la régie du logement est revenue sur sa décision et maintenant, les audiences vont reprendre au point de service au palais de justice de Thetford Mines grâce à l'initiative de la CEF, qui est un groupe qui défend les droits des locataires, des personnes à cité sociale, des consommateurs, grâce à la ville de Thetford aussi qui s'est bien positionnée dans ce dossier-là. C'est un dossier qu'on a discuté à la table de développement des communautés. Donc, c'est quelque chose qui a bougé et on retrouve cet accès-là à la justice facilité. Sinon, les gens devaient aller à Saint-Joseph-de-Beauce, qui était loin de chez nous, on s'entend. Et enfin, la dernière bonne nouvelle, c'est qu'il y a un plan de lutte à la pauvreté qu'on attend depuis longtemps, qui là se concrétise, les ententes commencent à être signées pour que les enveloppes d'argent descendent dans la région. Et c'est approximativement $1,5 million qui va tomber dans la MRC des Appalaches pour des projets de lutte à la pauvreté pour les 5 prochaines années. Donc, les groupes communautaires vont pouvoir solliciter des montants sur cette enveloppe globale-là pour pouvoir réaliser des nouveaux projets, des nouvelles initiatives ou consolider des choses existantes. Donc, c'est super intéressant aussi. De retour à M. Fecteau. Merci, M. Cloutier. L'école Saint-Noël de Thetford Mines
tiendra le 9 décembre prochain la 3e édition de l'événement Saint-Noël court Noël. Cette course rendue possible grâce à la collaboration de généreux commanditaires se veut un événement festif et familial. 2 parcours seront proposés aux participants. Le premier départ sera celui de 5 km qui s'effectuera à compter de 10 heures le matin. Le deuxième parcours propose un trajet d'1 km et ce, dès 11h15. Les départs et les arrivées se feront à l'école Saint-Noël, située au 993 de la 8e avenue à Thetford Mines. Il est aussi possible de participer à cet événement en tant que marcheur. L'objectif a été fixé à 400 participants, mais la directrice de l'école Saint-Noël, Mme Marie-France Lessard, souhaite évidemment le dépasser puisque tous les profits de cette course iront directement à l'école et seront redistribués aux élèves par le bien de matériel sportif et par des améliorations à la cour de l'école. Le fait de tenir cette activité depuis 3 ans est en lien direct avec le mandat de l'école de développer et de promouvoir les saines habitudes de vie des élèves, de leurs familles et même de la population de Thetford Mines. Tout au long du parcours, des élèves de l'école feront des démonstrations de cheerleading et chanteront des cantiques de Noël. Il y aura également des démonstrations et essais de canicross. Il y aura donc de l'animation, du chocolat chaud et des desserts du temps des fêtes à l'arrivée des coureurs et des marcheurs. Des frais d'inscription de 5 $ sont prévus pour le 1 km et de 10 $ pour le 5 km. Il est possible de s'inscrire jusqu'à vendredi le 7 décembre. Toute la population est invitée à cette 3e édition qui risque d'être couronnée de succès. Lundi, le 3 décembre prochain, le Cégep de Thetford organise une grande guignolée afin de venir en aide aux étudiants aux prises avec des difficultés financières. La grande guignolée du Cégep de Thetford se déroulera dans le stationnement du Cégep entre 7h30 le matin et 15h l'après-midi. Plusieurs employés et étudiants du Cégep amasseront des denrées non périssables et des dons en argent dès l'arrivée des gens. Peu de gens sont conscients du phénomène de pauvreté qui touche certains de nos étudiants du Cégep et nous souhaitons leur donner un coup de pouce grâce à cette guignolée. Pour plusieurs, les dons amassés font une grande différence dans leur vie et dans leur cheminement scolaire, de mentionner M. Jérémy Détouche, président de l'Association générale des étudiants du Cégep de Thetford et porte-parole de la Grande Guignolée. Le Cégep lance donc un appel à toute la population afin de permettre aux étudiants de vivre un heureux temps des fêtes. Sachez que votre générosité apportera un soutien indéniable à ces étudiants tout en leur donnant la chance de poursuivre leurs études. Rappelons également que c'est le 7 décembre prochain, pour une centaine de bénévoles et les pompiers de la ville de Thetford Mines, que se déroulera la guignolée des pompiers. Tous les dons en argent et les denrées amassées lors de cette activité seront entièrement remis à la Banque alimentaire La Vigne, un organisme qui vient en aide chaque semaine à plus de 150 familles démunies de la région. Chaque année, les gens sont vraiment généreux. L'année dernière, la guignolée des pompiers a permis de récolter un montant impressionnant de 26 877 $. Depuis le tout début, en 2002, plus de
380 000 ont été distribués aux familles défavorisées de la région de Thetford, d'indiquer M. Jean-Claude Bolduc, directeur du service incendie de Thetford Mines. Donc, à compter de 7 heures, le 7 décembre, la guignolée des pompiers. Nous vous en reparlerons lors d'un bulletin subséquent. Au chapitre des sports maintenant, après une défaite subie jeudi dernier à Sorel-Tracy, l'assurancière de Thetford était de retour devant ses partisans à Thetford vendredi dernier pour y affronter le 3L de Rivière-du-Loup. Au grand plaisir des 910 spectateurs présents, Alexandre Giroux y est allé d'un tour du chapeau dans une victoire de 5-4. Il s'agissait d'ailleurs de la 200e victoire en carrière de l'instructeur Bobby Barry dans la Ligue nord-américaine de hockey. Thetford a pris les devants 2-0 en première période grâce à 2 buts d'Alexandre Giroux. Dans les 2 cas, Maxime Massenauer et Marc-Olivier Mimard préparaient les buts en question. Le 3L réduisait cependant l'écart à 2-1 avec 4 secondes à faire dans ce premier engagement. Profitant d'un avantage numérique, Massenauer marquait à son tour en deuxième période et Giroux complétait son tour du chapeau. Moins de 3 minutes plus tard, c'était au tour de Rivière-du-Loup de marquer en avantage numérique. C'était 4-2 après 40 minutes de jeu. En troisième, coup sur coup, le 3L trouvait le fond du filet à 2 reprises pour provoquer l'égalité, mais un but de Christophe Lausier sur des passes de Pierre-Luc Lessard et Alexandre Tremblay procurait une victoire de 5-4 à l'Ansurancia. En avantage numérique, Rivière-du-Loup marquait 1 fois en 7 et Thetford 2 fois en 8. Guillaume Decelle repoussait 32 des 37 tirs de Thetford, alors que Philippe Cadorette accordait 4 buts sur 34 lancés. Alexandre Giroux se voyait décerner la première étoile grâce à ses 3 buts. Maxime Massenauer obtenait la deuxième avec 1 but et 4 mentions d'assistance. La troisième allait à Marc-André Tourigny du 3L. Alors voilà, pour ce qui est de la fin de semaine maintenant. Alors vendredi le 30 et samedi le 1er décembre, 2 spectacles de spectacle, Sylvain Cossette vendredi et Cyrano de Bergerac samedi. Vendredi au centre Mario Gosselin, Rivière-du-Loup sera à nouveau le visiteur contre l'Assurancia. Lundi, le 3 décembre, au Cégep de Thetford, la Grande Guignolée. Du 1er décembre au 29, le Salon régional des métiers d'art au Musée minéralogique et minier de Thetford Mines. Jusqu'au 2 décembre, à la Station des Arts, la dernière chance de voir l'exposition unique en son genre. Les Cabotins offrent les 1er et 2 décembre à 14 h la pièce Le Magicien d'Oz au théâtre Paul Hébert et finalement au Cabaret des Arts de Disraeli à 20 h le 1er décembre, le groupe de Tennessee Two. Alors voilà, c'est tout pour votre émission Appalaches en quelques mots cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, demeurez à l'écoute, notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine.